Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1134 de One Piece. Et on a un chapitre qui est juste incroyable. Enfin en tout cas, d'après le résumé, ça va être une folie. Voilà, préparez-vous, j'ai hâte de sortir la review, j'ai hâte d'avoir le chapitre, de le lire pour vous en parler. Parce que là, c'est fou ce qui se passe. Donc, c'est parti. On perd pas de temps, vous le savez, on va directement à l'essentiel. Donc likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez One Piece. Et on commence. Donc le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Donc on a Luffy qui va remercier du coup officiellement Sol d'avoir aidé Robin tout en lui tendant la main pour justement le saluer. Et Luffy il fait: Sol Osan, j'ai cru comprendre qu'un de mes subordonnés était sous ta garde. Tu as toute ma reconnaissance. Permettez-moi de me présenter. Et là en fait, Luffy va utiliser la façon de parler des Yakuza, donc forcément tout le monde rit parce qu'ils ont aucune idée en fait de d'où Luffy a appris ces mots. Et Sanji qui est en mode ouais tu as appris ça et tout, et Luffy qui fait s'il te plaît donne-nous. Alors là il n'y a pas la fin, mais est-ce que ce qu'il voulait dire était lié du coup à la clé qui permettrait de libérer Loki, je ne sais pas, ou à autre chose. Mais en tout cas il n'a pas pu finir son discours parce que Robin va l'interrompre en disant c'est Luffy. Et en fait Sol il est en mode j'adore faire ce rire là, c'est vraiment, le rire est tellement symbolique. Et il est en mode je sais qui est Luffy, c'est quand même, Luffy c'est un grand nom, tu as rencontré de bons amis à ce que je vois, tu les as enfin trouvés. Et Robin qui fait oui voilà, les Nakama qui vont me protéger, qui seront là pour quelqu'un comme moi et tout. Et là on a tout l'équipage de Luffy, enfin sauf Luffy, Zoro et Jinbei en fait, qui se met à pleurer encore une fois, en pensant qu'ils protégeront Robin pour toujours. Et là on a Sol qui remercie tout le monde d'avoir protégé Robin, c'est juste excellent, ça va être fort en émotion, je le dis. Bon, autre information, on a Lilith qui se présente à Sol comme Vegapunk. Elle et Bonnie ont également en fait voyagé avec l'équipage du Gerd, enfin l'équipage est plutôt Gerd dans le Sval, donc une sorte de truc qui vole là, une sorte de bateau volant. Puis on a Lilith qui demande à Jinbei de sortir du Sval l'une des boîtes de machines qu'elle a ramené d'Egghead. Voilà, donc on a Gerd qui va aider Jinbei à la sortir du Sval, et la boîte est une sorte de capsule scellée avec un autocollant avec marqué justement Vega dessus. Là on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer. Et on a Jinbei qui est en mode nous l'avons sorti d'Egghead sur les instructions de Vegapunk. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et Lilith a fait c'est moi. Luffy il est en mode quoi? Le clone de Vegapunk? Et en fait c'est pas totalement ça, puisqu'en fait Lilith dit que certes contrairement à eux le satellite c'est une réplique complète. En fait ce Vegapunk là est celui qui a visité Elbaf il y a 20 ans. Donc là le gouvernement commence en fait naturellement à avoir, enfin là le moment en fait où le gouvernement commençait à avoir des soupçons sur lui, forcément le Stella en fait, quand il se levait et qu'il quittait son labo plusieurs fois par mois, ça aurait été un peu bizarre, tu vois. Donc il y aurait eu un problème. Donc ils ont réussi à le sortir en le mettant dans le milieu nutritif, mais voilà, il manquait de machines pour le sortir de la boîte tout en sécurité. Donc en gros, ce qu'on nous explique ici, c'est que il y a un autre Vegapunk, il y a un vrai Vegapunk qui va revenir à la vie, puisque là Lily dit qu'elle va rester sur Elbaf, qu'elle va construire un nouveau laboratoire pour faire revivre Vegapunk. Voilà, c'est littéralement ce qu'elle est en train de dire. Donc elle va essayer de le faire à la bibliothèque des hiboux, et on voit à l'extérieur du bâtiment, enfin l'extérieur du bâtiment scolaire qui ressemble à la bibliothèque des hiboux. Alors on en reparlera dans la review, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc on a l'équipage qui va rencontrer des enfants géants qui jouent du coup près de Warrior Spring avant d'aller à la visite de l'école, et on a Usopp qui va leur demander s'ils comptent eux aussi naviguer un jour pour vivre des aventures et combattre des voyous sur les mers et tout. Mais quelqu'un va répondre à Usopp en lui disant que ce n'est plus du tout la tendance actuelle. On va en parler, on va comprendre pourquoi après, puisque Zoro il est en mode quoi? C'est un adulte qui vient de parler et tout, et en fait Usopp, Zoro et tout, enfin Luffy et plutôt Usopp, ils sont sur un géant, ils se sont même pas rendus compte qu'ils sont montés dessus. On a carrément les enfants de géants qui sont en mode feriez mieux de vous écarter ou d'attendre d'être grondés, hein, parce que vous êtes juste au-dessus de Ripley Sensei. Ripley Sensei qui est du coup un géant sur lequel se trouvent Luffy et Usopp. Et on découvre du coup lors de la conversion avec les géants qui sont dessus que en fait le corps est en train de giser au sol, que Luffy est sur la poitrine, tandis que du coup, enfin la même chose que quand il a rencontré Shirahoshi. Et Ripley c'est une belle guerrière géante avec un tatouage en forme de ligne sur le visage, et elle est la professeure de biologie dans Walrus Academy. Et justement,
voilà, ils se rendent compte qu'il marchait sur quelqu'un quand même, carrément, littéralement. Elle dit, vous inquiétez pas et tout. Puis elle dit, les guerriers d'Elbaf font des ravages à travers le monde. C'était il y a 100 ans. Ce n'est pas comme si vous étiez lourd. Mis à part, tu es surpris, n'est-ce pas? Ce n'est plus l'ère de la violence, de pillage ou de la guerre. En gros, c'est une ère révolue. Puisque Ripley va expliquer que les enfants en fait géants de Walrus Academy sont à Elbaf parce que l'école suit la volonté du défunt King Harald, l'ancien roi qui a été tué par Loki, et en fait lui il voulait quelque chose de beaucoup plus pacifique. Il voulait faire en fait d'Elbaf une nation pacifique qui pratique le commerce et les négociations au lieu de la guerre. Ça a un petit peu divisé les géants forcément parce que du coup il y en a qui s'entendaient pas bien avec les anciens des villages d'Elbaf qui eux préféraient la guerre. Il y a forcément deux camps de factions, peut-être même celle de Loki et celle de l'ancien roi, ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la guerre. Et en fait voilà, après que le roi du coup a été tué par son propre fils, Elbaf forcément n'a plus eu de roi. Bon, on a Ripley qui dit justement qu'elle fait partie de la dernière génération de guerriers. Elle aurait donc adoré voir la forme blanche de Luffy, la forme Nika de Luffy, puisque selon la mythologie d'Elbaf, bah, il y avait déjà eu en fait une fois un guerrier qui ressemblait à ça. Ça c'est intéressant parce que je pense qu'on pourra y revenir plus tard. On a Robin, Chopper, Lilith, Bonnie et Sol qui arrivent du coup à Hall Library. Donc juste avant d'entrer, on a Sol qui explique à Robin que ce qui est arrivé en fait au livre d'Ohara et comment il a réussi à les récupérer. Donc en fait il explique qu'il est arrivé à Elbaf après ce qui s'est passé à O'Hara. Il pouvait pas laisser les livres mourir parce que laisser les livres mourir c'était laisser les pensées des gens d'Ohara, de tous les savants d'Ohara qui ont donné leur vie pour trouver ces informations. Ça serait ce serait pas cool pour eux, tu vois, ça serait vraiment un désastre de faire ça. Donc il a demandé de l'aide à Ajrodin et même toute sa bande et ils sont retournés à O'Hara. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont récupéré les livres, parce que c'était des tout petits livres, hein, taille humaine, donc ils ne pouvaient pas les lire. Mais voilà, après il n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Bref, en tout cas, ils vont à l'intérieur de la bibliothèque et il faut faire attention. Pourquoi? Parce que, en gros, quand justement ils vont rentrer dans la bibliothèque des hiboux, le livre que Robin a devient directement géant. Et oui, c'est excellent parce que forcément ça ne peut pas être lu par des géants. Donc du coup, ils ont fait en sorte que Hall Library, donc la librairie d'Elbaf, en fait, d'ailleurs on va avoir une double page où on va un petit peu la voir. Ce sera vraiment une sorte de bibliothèque mystérieuse avec plein de livres géants. Et en fait, autour des bibliothèques géantes, il y a beaucoup de branches d'arbres massifs qui justement pendent autour d'elles. Et sur l'une des branches, on peut voir une chouette géante endormie. Et en fait, il explique tout simplement que les livres sont trop petits, donc du coup quand on rentre dans la bibliothèque, ils ont fait en sorte que dans la bibliothèque, les livres deviennent géants dès l'entrée dans ce lieu, parce que sinon ils ne pourraient pas faire des recherches sur O'Hara, enfin continuer les recherches d'Ohara, continuer à s'informer sur les documents protégés par les gens d'Ohara il y a 22 ans, et donc là, forcément, ils sont un petit peu choqués. On a Robin qui se souvient aussi des mots que Clover lui a dit dans l'arbre de la connaissance quand elle avait 2 ans, puis d'un coup elle se met à pleurer, et pleurer de bonheur bien évidemment, et on a Clover, un petit flashback de Clover en mode, il disait c'était la meilleure bibliothèque du monde, voilà, il demandait si elle aimait les livres, etc. Et Sol, en fait, il est en mode, ça y est, c'est 7 h du matin, je suis heureux que le jour peut enfin, voilà, ça y est, vous êtes enfin arrivé, on y est enfin, t'es là Robin et tout le monde est content, et là, d'un coup, en fait, la scène est coupée, on passe sur le monde souterrain avec Loki qui va parler à quelqu'un nommé Mesa Mosa. Alors je sais pas exactement si ça sera Mesa ou Mosa, on verra la traduction, la vraie traduction quand ça sortira. Et en fait, Mosa va parler d'une manière très polie, et a priori ça semble être une personne assez timide, on n'en sait pas encore, on sait même pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas Loki va parler avec cette personne là, a priori ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils ont parlé pendant longtemps à travers un Dandenmushi, puisque Loki a beaucoup de temps forcément, et s'ennuie, là ça fait un petit moment qu'il est là, et au fil du temps en fait Loki en est venu presque à considérer ce personnage là, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais comme un ami, et il l'appelle Mosako. Et il est en mode, es-tu toujours traumatisé par l'expérience horrible dont tu m'as parlé? Et en fait Mosa qui dit, oui j'en suis encore sous le choc. Et Loki qui fait, si j'avais été là, je les aurais tous tués pour toi Mosa. Ça rajoute un peu de mystère, ça rajoute un petit côté mystérieux.
Et Mosaki dit que elle commence à remarquer que même si Loki peut utiliser des mots effrayants, bah il est en fait bienveillant avec lui, ce qui va énerver Loki. Puis là, à la fin du chapitre, attention parce que c'est ça la vraie dinguerie du chapitre, il se passe plein de choses intéressantes, mais la vraie dinguerie c'est justement, on revient au village céleste d'Elbaf, le village où l'équipage du chapeau de paille est arrivé dans le dernier chapitre. On a Dory Broggy et les autres géants qui boivent en attendant le retour de l'équipage de Luffy. Et surtout d'un coup, on a un éclair qui va frapper le château du village et on a une double page finale absolument épique a priori, d'après ce qu'ils nous disent dans le résumé, où on voit un cercle magique. Et surtout, voilà, il est apparu dans la salle du trône à l'intérieur du château. Le cercle magique, c'est le même que celui qu'on a vu avec Ed lorsque Saturne du Gorosei est apparu. La différence, c'est que sur celui de Saturne, il y avait le numéro 5. Là, il n'y a a priori pas de numéro. Et en fait, dans le cercle magique, 2 personnes avec des capes noires apparaissent à genoux sur le sol. Le premier, c'est le fameux Shanks à capuche qui a discuté avec le Gorosei lors de la rêverie au chapitre 907. Et le deuxième, c'est une femme a priori avec des bandages couvrant sa bouche et ses cheveux et couvrant son œil, enfin ses cheveux plutôt couvrant son œil droit aussi. Donc, intéressant. Frère jumeau de Shanks, etc. La fameuse théorie dont on parle depuis tellement longtemps va peut-être se réaliser, on en parlera dans la review. Et voilà, le message de l'éditeur, c'est il y a des envahisseurs. Donc là, dinguerie, entre Loki, ces deux-là qui débarquent, et Luffy qui est présent ici, ça va être assez fou. Pause la semaine prochaine malheureusement, mais on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.